Alors, bonjour pour cette partie suivante. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on a vu dans les présentations précédentes l'utilisation du tableau en mode autonome, en mode interactif avec Easy Interactive Tools. Maintenant, on va passer dans un programme un petit peu plus complet qui s'appelle Smart Notebook, qui est en fait un programme dédié au monde de l'éducation. Ce programme est disponible dans un premier temps gratuitement sur le site du constructeur. Faites une recherche Google sur Smart Notebook. Vous pouvez le télécharger pour une version de 30 jours, je pense, gratuitement. Et après, si vous souhaitez acquérir la licence, vous pouvez toujours. Évidemment, ici à l'école, on essaie de fournir, si on est en phase de test, mais si les gens accrochent, il y aura des licences qui seront fournies pour les personnes qui exploitent l'outil. Donc maintenant, je vais essayer de vous le présenter. On va vous le présenter en plusieurs parties. Donc, là, je vais commencer par la première. Donc, comme pour le programme de tantôt, je mets mon PC en mode interactif via le câble USB et je démarre l'application Smart Notebook sur ce dernier. Voilà. Donc, on a un écran qui apparaît, qui ressemble un petit peu à celui qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais vous verrez qu'il est il y a plus de fonctionnalités. Alors pour trouver d'abord, ici en haut, la possibilité de se brancher à un compte. Je vous invite à le faire, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Dans un premier temps, qu'est-ce que je retrouve comme fonctionnalité sur mon tableau? Je retrouve les crayons. Quand vous voyez, je clique sur les différents crayons et j'ai cette barre qui apparaît. Alors, tout d'abord, on a le crayon traditionnel. Je choisis une couleur ici ou ici, et je peux faire un trait. Je peux également choisir le format de trait que je veux faire. J'ai une série de possibilités. Je peux également augmenter leur contraste ou les diminuer. Ensuite, dans les crayons, j'ai le crayon calligraphique. Le calligraphique donne un style un peu, comment je peux le qualifier, de pinceau au niveau de l'écriture. Ensuite, on a le crayon de couleur. Voilà. Je veux faire un coloriage au crayon de couleur, on peut le faire. On a le surligneur, comme on a déjà vu précédemment, qui me permet de repasser au-dessus d'un autre trait. Le crayon texte, là, il me permet, si j'écris un mot, on attend quelques secondes, et il va reconnaître automatiquement le caractère que j'ai tapé. Le crayon créatif, alors voilà, c'est vraiment comme son nom l'indique, créatif, permet de faire des lignes un peu particulières. Chacun y trouvera l'envie ou non de l'utiliser. Nous trouvons le pinceau. Le crayon magique. Voilà. Et au bout de quelques secondes, mon trait va disparaître. Voilà. Et le stylet à reconnaissance de forme, là, peut être assez pratique si vous voulez tirer une ligne droite rapidement, il va vous le faire, ou si vous voulez faire une forme géométrique à main levée, il va la reconnaître et la retracer droit de lui-même. Ici à droite, ou là en haut, j'ai la possibilité d'effacer ma page que j'ai ici ou d'en créer une nouvelle. Si je vais partir sur une deuxième page pour poursuivre l'explication. Une fois qu'on a vu l'option des crayons, voilà, on a l'option des formes géométriques. Alors là, on a pas mal de choix. Vous pouvez tracer des ronds, des ovales, toute une série de formes, des triangles. Mais aussi, si vous aimez bien, les étoiles, les cœurs, et il y a toute une série, voilà,
de possibilités à venir tracer. Évidemment, il s'agit toujours d'objets, donc je peux à tout moment sélectionner ma flèche, venir rechercher un objet, le déplacer, le tourner, aller chercher des options, qu'on verra un petit peu plus tard, ou l'effacer. OK. Ensuite, on va retrouver un petit A qui représente une zone de texte. Voilà. J'ai une zone de texte. Je viens chercher mon petit clavier virtuel qui est ici en bas. Et je peux venir taper. L'avantage, c'est qu'on retrouve par rapport aux autres programmes beaucoup plus de police ou d'options au niveau de l'écriture. Ensuite, vous allez trouver voilà, les polygones. Alors, vos polygones qui sont ici, vous pouvez faire des 3 faces, 5 faces, 7 faces, etc. Là, c'est vous qui choisissez le polygone que vous voulez faire. Vous pouvez toujours le sélectionner et choisir des options que vous désirez dessus. Vous pouvez dire par exemple, je veux afficher ou masquer les sommets, je veux voir les angles intérieurs de ma forme, je veux voir la mesure des côtés. Qu'est-ce qu'on retrouve encore comme option? Voilà, ça c'est à peu près les options qu'on retrouve sur celui-ci. Comme je le disais tout à l'heure, dans les polygones, vous retrouvez énormément de formes. Donc là, vous pouvez jouer autant que vous voulez avec. Après les polygones, il y a tout ce qui concerne les flèches. Donc ici, vous avez toute une série de flèches préexistantes. Mais vous pouvez également sélectionner des couleurs ou des styles de traits plus personnalisés. Vous pouvez aussi, si vous avez une forme ronde, par exemple, on va prendre l'exemple de la forme ronde, vous pouvez décider de la mettre en couleur. Voilà. En sélectionnant l'outil de peinture. Maintenant, je vais chercher la globe, je peux l'effacer. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des objets. Donc, si on les efface, c'est en le sélectionnant et en demandant de le supprimer. Si on a passé en revue les objets de cette partie-ci, vous retrouvez la possibilité toujours de voyager d'une page en arrière à une page en avant, la possibilité d'enregistrer votre travail en cours. Ici, vous utilisez un format qui vous est propre pour un notebook. Vous retrouvez la possibilité de venir insérer des tableaux que vous pouvez ensuite personnaliser. Voilà. Alors là, après, une fois que vous avez sélectionné un encart, vous pouvez choisir une série d'options pour vous personnaliser un tableau. Vous pouvez masquer partiellement votre fenêtre et en venant cliquer sur les points, afficher ou non une partie de votre présentation. Et vous avez les outils. Alors, les outils, vous trouvez là. Voilà. Alors, elle peut vous servir par exemple à faire un trait droit. Ou alors à mesurer un trait qui est au tableau, comme on le fait ici. Elle est inversable, voilà, en centimètres et pouces. Vous avez également en outil le rapporteur. Alors, ce dernier voilà, permet de dire, voilà, je fais un trait droit. Alors, on va diminuer d'abord. Là. On le déplace, on le pivote parce que je veux. En fait, chaque zone de l'équerre a une fonction. Donc, juste
habitué, voilà, si je veux le diminuer en taille. Je lui demande de faire un trait à 0 en cliquant sur la flèche. Je lui définis par exemple un angle, voilà, ici, hop, et il me trace et me donne la mesure de l'angle. Vous avez également l'équerre Aristo, qui vous permet également de tracer, si je vais prendre l'outil de reconnaissance de forme, je trace une droite, je viens placer mon équerre par exemple, et puis voilà, je peux venir tracer mon angle ou l'utiliser comme rapporteur. Là, c'est les profs de maths qui s'amuseront plus que moi avec. Et enfin, vous retrouvez également le compas que vous pouvez, une section que vous pouvez retourner, faire pivoter. Là, vous définissez la dimension, vous le déplacez où vous souhaitez, et puis vous venez tracer votre cercle, histoire de pouvoir par exemple le faire en même temps que les élèves. Voilà, ce sont des outils qui sont bien pratiques, mais il faut un peu manipuler pour les prendre en main.